Je viens par ce voice faire cas de ce que j'ai eu cette nuit. Alors bien même que nous avions eu une nuit de prière et que nous avions prié avec autorité, avec, avec les frères, comme d'habitude aux nuits de prière du vendredi. Alors nous avions prié et nous sommes couchés. Après la prière, nous avons un peu partagé dans la parole, dans les passages de Timothée, de 1 et 2 Timothée. Après cela, nous sommes allés dormir. Nous étions trois allés dans la chambre dormir. Oui, et lorsque nous sommes arrivés dans la chambre, voici que nous causions par rapport au téléphone. Lorsque nous étions en train de causer au téléphone et que comme je suis actuellement dans un programme, alors j'écoutais donc l'enseignement intitulé le monde spirituel, les réalités du monde spirituel de Satan. À l'intérieur, la voix dit que le téléphone et toute la théorie développée par les high-tech sont purement et simplement sataniques pour s'opposer au royaume du Seigneur Jésus-Christ. Alors pendant que nous causions, les frères et moi, là j'étais en train de dire ceci que je viens de dire. L'un des frères a pris la parole, il a dit, c'est vrai, tout ça est vrai, mais est-ce que cela est en train de réussir comme cela? Car le but de l'ennemi, c'est d'assujettir les gens comme ça pour pouvoir vaincre du terrain. Alors quand il disait cela, moi je disais, lui présentait la situation en disant que non, là, il revient donc à chacun, à chaque chrétien, à chaque croyant, à chaque disciple, oui, de ménager, de savoir comment utiliser cela afin de ne pas être plutôt sous l'emprise de ces différentes appareils-là. Et là-dessus, j'étais en train de présenter notre situation en disant que oui, parce que mon père à la maison précisément disait toujours, puisque actuellement il n'a même pas de téléphone, mon père dont je parle, il n'a pas de téléphone. Alors il disait à chaque fois que non, le téléphone est très dangereux. Donc je ramenais les deux situations. Il disait que le téléphone est très dangereux et on va devoir s'en séparer. On va devoir s'en séparer. On va devoir s'en séparer. Et ça correspond tout droit avec ce que l'esprit dit dans l'enseignement sur les réalités du monde spirituel de Satan. Alors, après que nous ayons discuté comme ça, nous sommes allés dormir. La suite a continué dans un grand combat qui s'est passé dans la nuit. Et la situation est que nous étions tous couchés trois dans la même chambre. Oui, et comme nous étions couchés dans la même chambre, voici quand je dormais, j'ai senti, oui, puisque tout ça se passait pendant que, en fait, je ne dormais même pas pratiquement, c'était difficile, le sommeil ne devenait pas pratique rapidement dans mes yeux, et du coup, j'étais couché comme cela. Je remarquais que je voulais prendre je n'étais plus éveillé, quoi. Alors, j'ai pris mon téléphone. Dans ce qui se passait, j'avais pris mon téléphone. Je ne sais pas si c'est le son ou c'est la vision, mais j'avais pris mon téléphone. Je voulais lire soit la parole, soit écouter un cantique, soit je voulais écouter un enseignement. Alors quand j'ai pris cela et que je voulais lire, il y a une musique mondaine qui est apparue directement sur l'écran. C'était un homme apparemment, il avait des cheveux comme si c'était les locks et il chantait avec un casque à l'oreille. J'ai essayé de tout ce que je pouvais faire pour mettre pause et quitter de là. La pause ne donnait pas. L'endroit de la pause n'existait plus sur l'appareil. J'ai essayé de quitter parce qu'il y a le bouton quitter sur le téléphone. J'ai quitté n'importe comment, ça ne quittait pas. Ça restait sur l'écran. Et comme ça commençait à chanter là, quand ça a commencé à chanter, j'ai senti un être s'agripper sur moi. Pas mon derrière quoi. Pour me pénétrer. En fait, il était en train de me pénétrer par le derrière. C'était un esprit. Je sentais ça.
Je sentais sa tête derrière moi, je le sentais intégralement, pas le derrière, un être de sodomie, parce que c'est ce qu'il était en train de faire. Alors j'ai crié au secours. J'appelais les frères, je réveillais les frères. Je les réveille, ils se lèvent, ils disent quoi? Je parle les pauvres, comment ils ne comprennent pas. Mais je sentais en moi que comme je parle là en réalité, ce sera difficile pour eux de comprendre. Ça, c'est ce que je sentais en moi. Parce que la majorité des fois, quand j'ai des songes comme ça, je parle avec ceux qui sont là, mais ils ne comprennent pas. Alors j'ai senti qu'ils ne comprenaient donc pas. Ils ont continué eux à dormir. J'ai fait n'importe comment, ils n'ont rien fait, ils dormaient toujours. Comme eux, ils continuaient à dormir, moi donc j'ai dit que là, c'est ma part, donc c'est à moi de me défendre ici. Comme donc il était question de moi, j'ai donc tourné ma main. J'étais en train de commander en esprit, je commandais ça. J'ai commandé un moment à haute voix parce que j'ai cru qu'eux, ils avaient compris. J'ai commandé, je comprenais ça en moi-même. Je me disais que les frères avaient compris et qu'ils devaient se lever pour dire qu'est-ce qui se passe. Mais rien, les frères continuaient à dormir tranquillement. Alors j'ai envoyé ma main, j'ai attrapé la tête de la personne qui était derrière mon dos. Puisque lui, comme il était derrière moi, il avait sa tête, j'ai eu une force que la grâce du Seigneur m'a apportée. Alors j'ai envoyé ma main du derrière, je l'ai tiré. Ce n'était pas facile, mais je l'ai tiré, je l'ai retiré de là, jusqu'à j'ai envoyé sa tête dans un creux quelque part. C'est alors que je me suis séparé de lui. Comme je me suis séparé de lui, alors l'appareil de son côté était toujours là. Comme je me suis séparé de lui, j'ai remarqué, parce qu'on était avec les frères, mais ce moment-là maintenant, c'est comme s'ils étaient réveillés. Il y avait même d'autres personnes dans la salle. Il y avait d'autres personnes. Mais nous étions tous assis, on prenait le téléphone pour écouter quelque chose. Je vois comment le téléphone qui était entre les mains d'un frère, c'était peut-être le même téléphone ou bien pour un autre. Je remarque seulement comment les asticots sont en train de sortir. Je vous assure, je t'assure, ça sort de l'écran. De l'écran, comme tu arrêtes l'écran comme ça, tu vois, ça sort dedans. Ça sort d'abord sous forme de vers de terre, très minuscule. Au fur et à mesure, ça grandit, ça grossit. Comme ça grossit, là, ça tombe sur le lit. Je touche les frères, je dis que les frères, regardez, parce qu'ils ne savent pas, ils s'esquivaient, c'est pas bon. Levez-vous, les frères dormaient seulement. Les frères ne voulaient même pas comprendre. Les frères ne faisaient même pas attention. Ils sortaient, ils étaient de plus en plus nombreux, ils étaient sur le lit. Tandis que je les parlais n'importe comment, ils ne voulaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils étaient tout endormis. Alors, à un moment donné, c'était si fort que j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? N'importe quoi, ça commençait à faire les mêmes choses. Il y avait les musiques, les trucs. Et comme ça sort sur ton téléphone, ça commence que sur toi. Donc, ça ne peut pas. Si toi, tu as ton téléphone, ça sort sur ça. Si tu es en train de vouloir faire quelque chose, ça sort sur ça. Ou bien ça commence à chanter, ou bien ça montre une vidéo, ou bien un truc comme ça. Ça commence à sortir. Les choses comme ça sortent dedans bizarres, les êtres bizarres, sous des formes bizarres, les animaux bizarres. Alors, comme ça sort comme ça sort, ça commence que sur toi-même. Ça veut dire que ça ne peut pas sortir sur ton téléphone, ça part sur quelqu'un d'autre. Ça sort sur toi. Même si... Alors, j'essayais donc de me séparer. Comme j'ai cherché le bouton stop, ou bien le bouton pause, ou bien le bouton sortir du téléphone sans trouver, j'essayais d'éloigner ça le plus possible de moi, en croyant que les trucs là vont s'éloigner aussi de moi. Je vous assure, mon frère, ma soeur, ça ne sortait pas, ça ne s'éloignait pas de moi. Au fur et à mesure que tu éloignes, le truc qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait couper la liaison avec soi. C'est qu'il fallait couper la liaison avec soi. C'est-à-dire se séparer de l'appareil. Et ce n'était pas seulement un seul appareil. Je m'étais rendu compte que dans le songe là, bon, c'était pas vraiment, je sais pas si c'est un songe, mais dans la situation là, je me suis rendu compte que tous les gadgets que j'avais, ça sortait dedans. Tous les gadgets là, ça sortait. Il y avait même les écouteurs, il y avait même l'équipement Bluetooth. Oui, c'est comme sur l'oreille là. Il y avait plusieurs appareils. Moi-même, je n'ai même pas, il y a les appareils parmi ceux-là que je n'ai même pas physiquement avec moi. Mais il y avait ces appareils-là là-bas. J'ai pris, j'ai ramassé tout ça et déposé. Je vois comment ça sort toujours dedans. J'ai dit que merde, on va faire comment avec ça? J'ai dit que comme je comprenais en moi que la solution c'était qu'on s'en sépare de tout ça, alors j'ai ramassé ma part, j'ai pris mon téléphone, j'ai tout jeté sur le toilette. Je me suis séparé de ça. Quand je me suis séparé de mon côté, ça allait. Mais j'ai remarqué que la même chose continuait avec les frères qui étaient là, avec les autres êtres, les autres personnes avec qui j'étais. Mais eux, ils ne comprenaient pas qu'il fallait se débarrasser du téléphone. J'ai ramassé tout pour jeter, mais eux, ils ne voulaient pas jeter pour eux. Ça continuait à sortir, ça sortait maintenant, ça les envahissait aussi. Et ça nous envahissait encore là-bas, dans la même salle. C'était bizarre. Et comme c'était bizarre, à un moment donné, des êtres incarnés, parce qu'ils avaient la forme des êtres humains. Mais on pouvait remarquer que c'était plus des êtres humains. Je remarquais cela. Il dit que mais c'est comment? On était comme si on était devenu une grande population maintenant dans une même chambre comme ça. La chambre était devenue grande. Il y avait une population de personnes. Je vous assure, c'était rempli.
comme c'était rempli, j'ai dit que merde, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ce n'est pas juste, ça ne doit pas se passer comme ça. J'ai commencé une voix, la grâce est venue dans ma bouche, j'ai commencé à commander au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous commande de libérer le lieu, sortez d'ici. Quand j'ai commencé à commander comme ça, ils se sont divisés en deux camps. En fait, il y a eu deux camps qui se sont formés. Le camp de ces êtres-là est parti tout d'un côté et nous autres qui étions là, nous sommes restés d'un autre côté. Alors, à chaque fois que je commandais, plus je commandais, ils étaient en train de dire non, ne prononce plus ça ici. Ils réagissaient comme quoi ce nom ou bien cette voix, oui, au nom du Seigneur Jésus, que ça les faisait des choses. Ils n'étaient pas contents d'entendre ça. C'est pourquoi ils se reculaient, ils fuyaient, ils se reculaient, ils se reculaient. Et au fur et à mesure qu'ils se reculaient, ils se séparaient de nous. Comme ils se séparaient de nous, il y avait maintenant deux camps. Il y avait une chambre à côté maintenant. Ils sont tous partis là-bas. Moi, j'ai donc pris la porte. Il y avait une porte là-bas qui s'est présentée à moi. Et comme ils étaient d'un autre côté, dans une autre chambre, il y avait une porte qui s'est présentée. J'ai donc fermé la porte là pour couper le lien entre eux et nous autres qui étions de l'autre côté. Et ça s'est achevé à ce niveau. Mais les autres ne voulaient pas se séparer de leur téléphone. Ça s'est achevé à ce niveau-ci. J'ai pleinement rendu grâce au Seigneur. Ça n'était pas facile du tout. Que le Seigneur soit glorifié et que son nom seul soit élevé.